Je travaille comme secrétaire médicale. J'ai 5 enfants dont le dernier a 22 ans. Je suis mariée depuis 33 ans. Toujours avec le même homme? Oui. Pourquoi est-ce que vous l'avez épousé? Ah, j'ai épousé parce que je l'aimais. Et puis, on avait la même éthique chrétienne. Et puis, je l'ai épousé parce qu'il était beau et il y avait beaucoup de filles qui étaient amoureuses de lui. Et moi, ça me valorisait parce que je me trouvais pas belle, je me trouvais mal habillée, pauvre, petite, enfin, tout un tas de trucs, quoi. Et qui m'ait choisi, ça m'a paru extraordinaire. Enfin, ça a été... J'en ai pas dormi, hein, la nuit où il m'a demandé en mariage, j'en ai pas dormi. Vous avez été un couple très uni? Très, oui, très. Très, pendant... Jusqu'à enfin, une certaine époque, quoi. Jusqu'à quand? Pas jusqu'à jusqu'à mes 68. Je dis jusqu'à mes 68, je situe ça un petit peu par rapport à mes 68. Parce que mais en fait, ça avait peut-être commencé un petit peu avant. J'ai commencé à me poser des questions, mais c'est par rapport à la foi. Et comme je vous ai dit, mon mari, il était très, très croyant, très... Moi aussi, hein. Mais moi, je me posais des questions. Je trouvais que l'Église était misogyne. Je trouvais que... Petit à petit, c'est venu. Et en mai 68, ça a éclaté. Bon, alors j'ai milité, j'ai distribué des tracts, j'ai été aux manifestations, et alors ça, c'était... Mon mari me disait, mais tu vois pas, une mère de 5 enfants, de quoi t'as l'air, encore les jeunes... Parce que j'étais dans une section où il y avait beaucoup de jeunes étudiants, ça tombait comme ça. Puis en même temps, il s'est passé que j'ai perdu la foi petit à petit. Et vraiment, alors ça a été pour lui quelque chose de... Enfin... Vous voyez, l'effondrement de tout son monde, hein, parce que un jour j'ai dit bon bah moi je vais plus à la messe, et lui il a dit bon bah moi non plus. Alors je lui disais mais vas-y, tu peux y aller tout seul, on n'est pas obligé de croire la même chose. Mais si moi si on n'y va pas tous les deux, pour moi ça n'a plus de sens. Mais il continuait à croire, vous voyez, et j'ai eu l'impression vraiment de tout lui fiche sa vie en l'air, quoi, parce que pour lui c'était important. Parce que moi je sentais qu'il y avait une crise, que c'était important qu'on en discute, qu'on dise même tout ce qu'il y avait qui n'allait pas, si vous voulez. Et lui, je sais pas, ça le fermait, ça le bloquait, il n'y arrivait pas à... C'est peut-être une des choses que je lui reproche le plus, moi, ça. J'y suis arrivée à force de bagarre, hein, ça, à essayer de le faire discuter sur tout ce qui... Parce que moi, je sentais que sinon, bon, bah, je laissais tomber, puis je fichais le camp. Hein, c'était fini, si on ne pouvait pas approfondir un petit peu ce qui n'allait pas, quoi. Il a changé dans sa façon de vivre. Enfin, petit à petit, si vous voulez, avant, moi, quand on s'est mariés, il me disait le matin, t'as sucré mon café? Alors, je disais, bah oui. Ah oui, mais tu me l'as pas remué. Alors, vous voyez, c'était ça. Il était élevé par une mère qui le couvait littéralement. Et moi, j'avais petit à petit, j'ai essayé de ressembler à sa mère, enfin pas physiquement, mais d'essayer de faire tout, vous voyez, que tout soit prêt quand il arrive, que tout... Essayer d'être la mère qu'il voulait pour ses enfants, enfin tout ça. Puis petit à petit, je me suis révoltée, ça a été l'inverse. Et alors maintenant, ça serait plutôt lui qui me sucre mon café et qui me le remue. Non mais il lave son linge maintenant, vous voyez. Il lave son linge, il met la table, il fait à manger... On s'est retrouvés sur ce qui était essentiel finalement. Hein.